Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de American Boys de Kashayar Kabushani, mais avant ça, une petite page de pub. Apparemment notre publicité n'était pas très vendeuse et ne donnait pas spécialement envie de découvrir le magazine littéraire Shinichini, donc j'en ai fait une autre. Voici le second numéro du magazine littéraire Shinichini, qui cette année s'intéresse à la critique littéraire, mais aussi à la droitisation dans le milieu éditorial, au purple washing dans les librairies, et qui propose aussi 2 interviews, dont celle de Philippe Génada, qui est cette année au concours, se dit en passant. Il est au prix de 14,90€ en format papier, 4,90€ en format PDF. Vous pouvez avoir toutes les informations en barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, de quoi parle American Boys ? Ça va être l'histoire d'un jeune homme qui grandit entre l'Amérique et l'Iran, entre une mère un peu effacée qui reprend ses études et un père beaucoup plus brutal, qui découvre son homosexualité et qui fait une sorte de roman d'apprentissage ou de roman entré dans l'âge adulte. Donc le roman est publié chez De Noël, qui est une maison d'édition que j'aime bien. Je trouverais peut-être, si on devait commencer peut-être par les défauts, je trouverais peut-être qu'au niveau du style, Kashayar Kabushani, c'est son premier roman, il a des qualités que des primo-romanciers n'ont pas forcément, mais il a aussi des défauts peut-être dans la simplicité, dans une certaine... On pourrait presque parler, si on devait trouver ça positif, de retenue par exemple, d'une sorte de tact qui est pas mal, c'est vrai qu'il y a une sorte d'économie dans ses effets, ce qui fait que quand il y a des scènes violentes, il n'y a pas une surenchère comme certains primo-romanciers pourraient faire, il n'en dit pas trop, il laisse vraiment, il laisse le lecteur deviner, il sous-entend, il sort pas les gros sabots comme certains auteurs, quoi. Mais l'aspect négatif, la monnaie de la pièce quoi, de cette qualité, c'est que le style parfois est un peu simple ou anémique, si on voulait être vraiment, si on voulait faire les mauvaises langues. J'ai pas l'impression qu'il y ait une forte singularité quoi, en gros dans sa manière d'écrire. J'ai pas l'impression de m'être dit je n'ai jamais lu un livre écrit de telle manière. C'est en partie autofictionnel, donc c'est vrai que l'émotion est bien retranscrite, on y croit, il y a quelque chose de sincère et de vrai quoi, d'authentique vraiment dans sa manière d'écrire, de désarmant un peu à certains moments, mais voilà quoi, ça ne va pas peut-être au-delà d'une autofiction de 200 pages. Ce que je veux dire, c'est que souvent, moi, quand je lis les livres que j'aime vraiment, c'est ceux qui ne se contentent pas de raconter l'histoire, leur histoire, qui dévient, qui peuvent contenir finalement 3-4 autres histoires à l'intérieur. Et celui-ci, remplit un peu tout le cahier des charges qu'on pourrait dire de l'autofiction, c'est-à-dire des événements traumatisants. Un personnage qui évolue, d'ailleurs, qui évolue et qui découvre quelque chose, qui se découvre, quoi. Là, ça serait peut-être sur justement l'homosexualité du personnage, quoi. Je dis du personnage parce que je sais pas si l'auteur c'est autobiographique, parce que c'est toujours difficile avec les autofictions de savoir ce qui est purement vrai et ce qui ne l'est pas, donc il faut pas non plus tout prendre pour acquis. Et voilà quoi, en gros ce serait du Édouard Louis amélioré quoi, si on veut être mauvaise langue, sauf qu'au lieu de parler d'un milieu qui serait un milieu très populaire et plutôt dans le nord de la France, là ce serait un milieu binational j'ai envie de dire, qui est déchiré entre 2 pays, qui a la religion en toile de fond, voilà quoi, biculturel. D'ailleurs en parlant de religion, c'est rigolo parce que quand j'étais sur Babelio pour regarder les critiques, j'ai pu voir que une des personnes disait oui, je trouve que le livre ne va pas assez loin, il ne parle pas assez de la religion, sauf que c'est un livre autofictionnel, donc j'ai l'impression que parfois il y a une sorte de Muslim porn dans l'esprit des gens et de plus en plus, c'est-à-dire on veut des livres à thèse qui montrent comment la religion l'islam quoi, gâche la vie des gens, on veut, c'est un peu un roman type qui peut sortir à la rentrée littéraire, si une personne musulmane écrit et mentionne sa religion sans dire que c'est à cause de ça tous ces problèmes, que c'est la religion qui cause tous ces problèmes, j'ai l'impression que les gens, un certain type de lecteur on va dire, a le sentiment de ne pas en avoir pour son argent quoi. Que je pense que là le lecteur qui dit ça avait certainement envie d'une critique sans concession de l'islam et de ce qu'elle impose aux hommes ou ce genre de trucs quoi. Sauf que la religion est montrée plutôt de manière positive dans le livre, et j'ai envie de dire que la violence qui est causée, la violence que le père donc fait subir à ses fils, c'est une violence qui est universelle quoi. Puisque je dirais que l'acmé du roman c'est une scène de viol donc du père, je spoil vachement là, bon bref.
une scène de viol, donc le père qui vient violer le personnage principal. Et ça m'a vraiment évoqué non pas quelque chose de sexuel, mais quelque chose de l'ordre de la domination en fait. Et on a l'impression donc que quand ces gens veulent une critique sans concession de la religion, ils aimeraient certainement que l'auteur, je pense, sous-entende que la misère sexuelle que subit son père, et qui donc le pousse à aller chercher de la sexualité auprès de son fils, ce serait causé par la religion, sauf que non, c'est causé par l'absence de femmes. L'inceste ou le viol, par exemple, je pense dans les prisons, c'est parce qu'il n'y a pas un corps à disposition, donc on prend ce qui est à portée de main, quoi. Et la religion, dans ce cas-là, n'a aucun rapport, quoi, avec tout ça, quoi. En fait, c'est des systèmes de domination qui causent ce genre de situation, de promiscuité, vraiment, comme je dis, de domination. Le père est une image brutale, c'est le patriarche, celui qui décide, qui est violent, qui est coercitif avec sa femme et avec ses enfants. Donc c'est ce genre de terrain où il y a une grande verticalité qui cause ce genre de comportement et ce genre de crime, quoi. Une autre critique que peut-être je pourrais faire, si je devais vraiment être encore une fois mauvaise langue, c'est que on a l'impression, puisque ça se passe aux États-Unis et en Iran, on a l'impression que les États-Unis, par contraste avec la manière dont ils décrivent l'Iran, c'est la nation rêvée, quoi. En fait, l'Iran est vraiment décrite comme un pays misérable, comme un pays plein de cafards. Enfin, c'est vraiment la saleté, une sorte d'horreur, quoi, un décor vraiment cauchemardesque, comparé aux États-Unis, qui ne le décrivent peut-être pas vraiment comme un rêve à 100%, mais qui par contraste paraît vraiment sublimé, quoi. Donc c'est quelque chose que je pourrais questionner d'un point de vue politique, parce que en gros, si c'était, par exemple, si on le transposait en France avec d'autres pays, peut-être que j'aurais l'impression qu'il veut montrer patte blanche à sa nation d'adoption, quoi qu'il est né là-bas, donc, à la nation américaine. Bon, je pense qu'on peut aussi critiquer les États-Unis, c'est pas un pays parfait, mais bon, là peut-être que je fais comme le gars avec la religion, mais je pense que le racisme aux États-Unis, il parle à un moment donné, par exemple du 11 septembre, et on sent pas de grandes conséquences sur la vie de ces 3 jeunes garçons. Il y a certains angles morts que des auteurs ne voient pas, et donc là on a l'impression que c'est un peu une promotion d'un pays qui permettrait aux gens de vivre. Et il y a même un côté American Dream, parce que il travaille au McDo et son manager l'encourage, même s'il y a une sorte de relation un peu bizarre entre eux, parce que on sent qu'il y a du racisme ordinaire dans la manière dont il parle, quoi. Et c'est subtil, donc on sait même pas si l'auteur le considère comme ça, et qui lui dit ah oui, toi on voit que tu vas aller loin, et ce genre de truc, quoi. Et il y a donc ce truc un peu de l'exception, comme chez Édouard Louis, quoi, que on sent qu'il y a un destin extraordinaire qui est en train de se bâtir sous nos yeux. Et d'un côté, j'ai envie de dire, heureusement qu'il clôt le livre avant l'avènement de l'auteur, le fait qu'il soit édité, le fait qu'il soit préinvité ou ce genre de truc, parce que sinon ça aurait fait vraiment l'histoire type de grandeur et décadence, comme vous voyez, le récit type de je construis, c'est difficile, mais à force de travail, à force de sueur, etc., j'arrive à faire quelque chose de vraiment extraordinaire, quoi. Il y a des motifs qui reviennent dans le livre, qui sont peut-être pas assez exploités, justement, comme je dis, ce serait bien qu'il y ait plusieurs histoires en une seule, mais aussi que certains symboles, pour quitter finalement le récit et rentrer dans la littérature, pour quitter le je raconte mon histoire telle que je l'ai vécue, pour j'écris mon histoire et ça devient un roman, quoi. Peut-être qu'il faudrait insister, sur des motifs, sur des thèmes, sur des symboles. Et on sent à certains moments qu'il y a celui peut-être de l'eau, parce que ça revient à plusieurs moments, avec le père, avec les frères, avec le petit ami, Johnny. Mais je sais pas si c'est assez exploité, je sais pas si c'est pas fait de manière un peu paresseuse, quoi. On met l'eau au moment charnière du roman, mais le lien entre chaque passage n'est peut-être pas... il faut vraiment tirer, quoi, et être en sur-régime pour le voir, quoi, en tant que lecteur. Donc voilà, quoi. Alors je sais que là, comme ça donne pas forcément envie de le lire, mais pourtant c'est pas un livre que j'ai peu aimé, je l'ai quand même apprécié, comme je disais. Si je devais lui donner une note, mais bon, c'est totalement con de donner des notes à des livres, c'est le genre de livre auquel je donnerais un 13 ou un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas mal, et franchement, pour un premier roman, c'est vrai qu'il y a ce truc de... Le tact, c'est une des qualités quand même importantes pour un auteur, celui de faire confiance au lecteur, et déjà s'il a ça, ça veut dire qu'il pourrait devenir un très grand écrivain dans l'avenir, quoi. Je sais que c'est une critique que je fais souvent aux livres courts, mais c'est très rare en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de raconter une histoire complète
et comme je dis souvent en plusieurs couches, qui est vraiment riche, plus le nombre de pages, plus il y a un nombre de pages important dans un livre, plus c'est facile de faire ça. Et le truc, c'est que c'est pas vraiment la forme privilégiée aujourd'hui, donc on a affaire à des petits récits qui sont un peu pauvres justement, même si celui-ci c'est peut-être pas le cas extrême quoi. Et alors que ce serait beaucoup plus simple, je pense, pour eux, s'ils s'étaient donné 200 pages de plus ou un truc comme ça, pour décrire vraiment en relief et en détail l'Iran, la relation avec la mère, la relation avec les frères. Là, les frères, par exemple, sont un peu interchangeables. Les faire vivre, qui est une sorte de hors-champ. Moi, le dernier vraiment livre court contemporain que j'ai lu qui était bien, c'était justement aussi chez De Noël, c'était Eurotrash. Et là, on sentait, je pense que c'est ça qui est important, c'est de sentir qu'il y a un hors-champ, qu'il y a un monde qui existe en dehors de l'histoire qui est racontée. Et là, c'est pas forcément le cas. Donc, je pense que c'est toujours quelque chose à garder en tête quand on écrit une histoire et une histoire courte, c'est est-ce qu'elle est riche, est-ce qu'elle propose la part réduite d'un monde plus grand, et est-ce que le lecteur a l'impression que ce monde plus grand existe et peut se l'imaginer lui-même, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a cette richesse-là, quoi. Donc voilà, American Boys de Khashayar Kabouchani. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.